Il arrive que plusieurs fois dans l'année, la rivière déborde. L'eau recouvre les terres à proximité, voire toute la vallée. Mais pourquoi la rivière s'étend-elle ? Pour répondre à cela, il faut d'abord comprendre le fonctionnement d'une rivière. La rivière coule dans un espace appelé le lit mineur, dans le sens amont-aval. Elle est située sur ce que l'on appelle un bassin versant. Il s'agit d'une zone délimitée par une ligne de crête. Lors de précipitations, l'eau qui ne peut plus s'infiltrer dans les sols ruisselle et alimente les cours d'eau du bassin. En cas de longs épisodes de pluie, la quantité d'eau qui arrive dans le cours d'eau est trop importante pour être maintenue dans le lit mineur. La rivière déborde alors en dehors des berges de son lit. Elle s'étend sur la zone appelée lit majeur, l'espace occupé en cas de crue. La crue est un phénomène naturel et inévitable, même si l'on s'efforce de limiter ses effets. Mais la crue n'est pas forcément néfaste partout. Dans le lit majeur, la crue est nécessaire à l'équilibre et à la biodiversité des zones naturelles, telles que les zones humides, les prairies et les bois. Ces zones sont le refuge d'une faune et d'une flore variées dont certaines espèces sont en voie de disparition. Par exemple, les zones humides sont souvent comparées à des éponges. Elles absorbent l'eau et peuvent retenir l'eau des crues et la restituer progressivement en période sèche. Il est donc nécessaire de préserver ces milieux naturels. Au fil des siècles, les crues successives ont façonné les paysages et fertilisé les sols grâce au dépôt de limon, ce qui a favorisé certaines activités telles que l'élevage ou le maraîchage. Les activités ont peu à peu évolué. Du fait de la croissance démographique, les zones urbaines se sont développées, laissant moins d'espace à la rivière pour s'étaler. Alors, comment concilier activité humaine et zone inondable ? On ne peut pas empêcher les eaux d'inonder le lit majeur. Il y aura toujours des crues. C'est pourquoi il est nécessaire de préserver des zones naturelles afin que l'eau puisse s'étendre. Mais il faut également adapter nos constructions et le fonctionnement de nos activités au regard des risques existants. Par ce biais, on limite ainsi notre vulnérabilité face aux inondations. Prévenir les inondations, une responsabilité collective.